flambée de maladies respiratoires en Chine. Les autorités sur place qui s'inquiètent, l'Organisation mondiale de la santé qui demande des informations détaillées à la Chine. Évidemment, on s'est tous dit non, ça va quand même pas recommencer. On en parle avec notre médecin Sud Radio, Roger Rua. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes au courant évidemment de ce qui s'est passé en Chine, flambée de maladies respiratoires. Alors première question, est-ce qu'on est vers un nouveau Covid ? Ah non, enfin pour l'instant, il n'en est pas question. Bien que les informations venant de Chine sont toujours à prendre un petit peu avec des pincettes, comme on dit. Mais selon les informations validées par l'OMS, il y aurait il y aurait peut-être un virus nouveau qui a des ambitions respiratoires, si on peut dire, mais que la surcharge qui est constatée dans le nord de la Chine sur les hôpitaux, les urgences, soit surtout due un afflux de patients qui ont la grippe ou des infections respiratoires déjà connues. Et l'explication qu'on peut en tirer, c'est que le fait d'avoir isolé la population pendant de longs mois, voire de longues années, il y a eu des confinements de plus de 2 ans dans certaines parties de la Chine, a diminué c'est ce qu'on appelle l'immunité collective, et que beaucoup de patients ont une primo-infection sans immunité qui précède, et donc ont des formes un peu plus graves et se précipitent aux urgences. Donc l'hypothèse la plus plausible à ce stade, ce serait en fait que des Chinois tomberaient davantage malades en ce moment parce qu'ils en sont encore à leur déconfinement, quoi. Exactement. Parce que en Chine, le confinement a duré plus longtemps et les épisodes de confinement étaient plus longs que nous, et il y a eu cette libération a été beaucoup plus tardive, et on a cette diminution de l'immunité collective de la population sur place. Ce qui fait qu'en plus, la situation sur place ne peut pas être comparée à ce qui pourrait se passer en France. Vous nous le confirmez aussi. Oui, parce que nous, on a maintenant tiré un petit peu des leçons de ce qui s'est passé. On a orienté les centres de vaccination vers les personnes qui en ont besoin, sans obliger toute la population à se vacciner. Et on a maintenant suffisamment de matériel, entre guillemets, pour pouvoir faire face dans nos urgences quand même à l'afflux hivernal qui est prévisible. Exactement. Bon, alors on est rassuré de vous entendre nous rassurer de la sorte, Roger Rua. Reconnaissons quand même que au début du coronavirus, on nous disait la même chose. Ça n'arrivera pas jusqu'en France, tout va bien, c'est sous contrôle. Ne vous inquiétez pas, nous sommes prêts à faire face. C'est pour ça qu'on est un peu superstitieux maintenant quand on entend ce genre de propos rassurants. Quoi qu'il en soit, donnons aussi quelques conseils de bon sens, parce que malgré tout, il y a des maladies qui circulent en ce moment en France, notamment le coronavirus, mais pas seulement. Vous avez aussi la grippe, et les conseils de prévention du médecin que vous êtes, c'est quoi ? Alors ça reste toujours les mêmes, on les a redécouverts, on les avait redécouverts avec la Covid, mais c'est les gestes barrières, les fameux gestes barrières, ils sont à nouveau à utiliser lorsque soi-même on commence à avoir de la toux, le nez qui coule, etc. On s'isole un petit peu des autres de façon beaucoup plus soft que ce qu'on a vécu il y a 2 ans, mais il faut le faire, il faut se laver les mains. Se laver les mains reste un geste barrière très utile. Et puis, pour les personnes à risque, se vacciner contre la grippe et contre la Covid, c'est déjà beaucoup. Et ça permet de mieux contrôler. Et aussi, dans nos urgences, maintenant, on a acquis une certaine expérience qui permet de trier, entre guillemets, les malades très vite, et donc d'orienter les malades beaucoup plus rapidement vers les services qui en ont besoin. Et puis, autre conseil, bien sûr, alors qu'on approche des fêtes, si on est fiévreux, qu'on se sent pas bien, on évite d'aller embrasser les personnes à risque, en particulier les personnes malades, les personnes âgées, ou alors les enfants en bas âge. Merci beaucoup, Roger Rua, médecin généraliste. Mon cher Roger, je sais pas si vous avez fait des courses hier, mais en tout cas, faites attention à ce qu'on va vous expliquer tout de suite.